Comment gagner 1500 € de revenus passifs avec les dividendes tous les mois? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de combien il faut investir d'argent en bourse pour pouvoir avoir des revenus passifs avec les dividendes à hauteur de 1500 € tous les mois. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première où je vais te parler de tout ce que tu as à savoir sur les dividendes en général. La seconde partie où je te montrerai le calcul que tu vas devoir faire pour pouvoir connaître combien il faut que tu investisses d'argent et à quel rendement pour pouvoir avoir le montant que tu souhaites tous les mois. Et dans la troisième partie, je te parlerai de personnellement ce que je regarde avant d'acheter des actions à dividendes. Alors 1500 € de dividendes par mois, c'est vraiment énorme, surtout en France quand tu sais que le SMIC il est à 1200 € et que certaines personnes n'ont que 800 € de retraite tous les mois. Et au fur et à mesure des vidéos, tu dois commencer à me connaître. Personnellement, je ne vais pas attendre après la retraite et après l'état pour pouvoir vivre convenablement. Je préfère me créer des sources de revenus passifs, dont mon portefeuille à dividendes, où je vais pouvoir avoir de l'argent qui tombe tous les mois, entre guillemets, sans rien faire, pour pouvoir m'assurer une retraite paisible et avoir un niveau de vie qui, lorsque j'aurai 30, 40 ou 50 ans, enfin à l'âge de la retraite quoi, tout simplement, qui ne baissera pas. Alors pour les plus débutants d'entre vous, on va devoir commencer par définir tout simplement ce qu'est un dividende pour que tu comprennes bien cette vidéo. Si tu cherches sur Google ce qu'est un dividende, ils t'indiqueront que c'est une part des bénéfices qui est redistribuée à chaque actionnaire. En gros, quand toi tu vas acheter une action d'une société et que cette société décide de reverser tous ses bénéfices, tu auras une part de ses bénéfices. Chaque part de ses bénéfices est allouée à une action. Donc ça veut dire que si tu as une action, tu auras une part de ses bénéfices. Si tu as 1000 actions, tu auras 1000 parts de ses bénéfices. Donc tu comprends bien que tu ne gagneras pas autant d'argent si tu as une action d'une société que si tu en as 1000. Pour pouvoir faire notre calcul pour savoir combien il faut investir pour avoir 1500 € de dividendes tous les mois qui tombent, on va devoir prendre un certain nombre de points en compte. Bien évidemment, j'ai pris un exemple qui est hyper général et le but ce n'était pas de faire quelque chose au cas par cas pour chaque personne parce que ce sera à toi de définir ta propre stratégie et de savoir ce que tu veux faire, combien tu veux investir, le rendement que tu vas avoir, etc. etc. Donc là, je t'ai pris un exemple qui est global pour que tu comprennes bien la méthode de calcul. Alors, le premier point que tu vas devoir connaître, ce sera le rendement par action. Eh bien oui, étant donné que chaque société est différente et qu'elles ont des stratégies différentes, les dividendes ne seront pas pareils, donc tu auras un rendement qui variera en fonction des actions que tu achètes. Je te donne un exemple. Si par exemple tu achètes une action à 100 € et qu'elle te verse 10 € de dividendes, tu auras un rendement par action de 10%. Si à côté de ça tu achètes une action à 50 € et que tu as 2,50 € de dividendes, tu auras 5% de rendement par action. Ce rendement, il est hyper important à connaître, tout simplement parce que si tu veux 1500 € de revenus tous les mois en dividendes, tu ne mettras pas le même capital si tu as des rendements qui sont hyper élevés ou si tu as des rendements qui sont hyper faibles. On en revient une fois de plus à tous les fondamentaux de l'investissement. Comme tu le sais certainement, le risque et le rendement, c'est les deux faces d'une même pièce. Ils sont indissociables, ils vont ensemble. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. A contrario, plus le risque est faible, plus ton rendement est faible. La seconde chose que tu vas devoir prendre en compte pour tes calculs, c'est de savoir à quel moment est versé les dividendes. Comme je te l'ai expliqué, chaque société est différente, donc la manière de payer des dividendes sera aussi différente. Il y a des boîtes qui préfèrent payer leurs dividendes une fois tous les ans, d'autres ce sera une fois tous les trimestres, une fois tous les 6 mois, une fois tous les semestres. Voilà, ça varie. Il y en a d'autres, ce sera une fois tous les mois. Donc ça, ce sera quelque chose qu'il va falloir que tu prennes en compte lorsque tu vas établir ton portefeuille, de savoir si tu préfères avoir tous tes dividendes qui arrivent un petit peu n'importe comment ou si tu veux quelque chose de carré avec des dividendes qui tombent tous les mois. En gros, il va falloir que tu te crées ton propre calendrier de dividendes pour être sûr d'avoir des dividendes qui tombent tout au long de l'année plutôt que tout d'un bloc ou alors avec des mois qui sont très forts et des mois qui sont très faibles. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je te ferai très bientôt une vidéo dédiée exprès pour ça, pour savoir comment te faire un bon calendrier à dividendes pour avoir quelque chose de régulier et qui tombe tous les mois sans te prendre la tête. Eh bien, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir calculer combien il faut investir d'argent pour avoir ces fameux 1500 € qui tombent tous les mois en dividendes. Pour notre exemple, on va prendre un panier de dividendes moyen qui serait de 5% par an. Alors, pour les bienfaits de cette vidéo, je n'ai pas pris en compte ni l'inflation ni l'imposition pour que ce soit plus simple pour tout le monde. C'est une vidéo vraiment pour ceux qui débutent et qui veulent des informations sur les dividendes. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur 5% annuel payé et que ce soit tout net. Alors pour faire ce calcul et avoir 1500 € de dividendes qui tombent tous les mois, il va falloir savoir combien il faut qu'on gagne sur l'année. Alors il y a juste à faire 1500 x 12 et ça te donne un résultat de 18 000. Ça veut dire qu'il faut que tu génères 18 000 € de dividendes tous les ans pour pouvoir avoir tes 1500 € tous les mois.
Tu peux faire le même calcul avec 1200, 3000, 5000, voilà, tu te feras tes propres calculs si tu as envie de les calculer, mais ça reste tout le temps la même. Tu prends ta base mensuelle, tu la multiplies par 12 pour avoir ta base à l'année. Et par la force des produits en croix que l'on a tous appris lorsqu'on était au collège, on va pouvoir deviner combien il va falloir investir d'argent pour avoir nos 1500 euros tous les mois. Alors là, tu sais que c'est 18 000 euros à l'année, donc tu vas le multiplier par 100, ça te donne 1,8 million, et ce 1,8 million, tu le divises par 5, par ton rendement. Là, on obtient 360 000. Donc ça veut dire qu'il te faudra investir 360 000 euros avec des dividendes à 5% pour avoir tes 1500 euros par an. Comme je te l'ai dit, tu peux faire le même calcul avec beaucoup de choses. Tu peux augmenter la rentabilité, la baisser, augmenter ta mensualité, la baisser. Voilà, ça, tu te feras ta petite popote. On peut prendre le même exemple très vite fait, même si ce n'est pas des dividendes, avec le livret A. Alors pour faire ça, on va garder 1500 euros par mois, donc ça te fait 18 000 euros à l'année. Ces 18 000, tu les multiplies par 100 et ça te fait toujours 1,8 million. Et ce 1,8 million, tu le divises par 1%, ça te donne 1,8 million, tout simplement. Donc en gros, il faudrait que tu aies 1 800 000 euros sur un livret A si ce n'est pas plafonné, pour pouvoir avoir un rendement de 1500 euros tous les mois. Alors comme tu le sais, je ne suis pas conseiller financier et je ne suis pas là pour te dire qu'il vaut mieux investir sur des actions à dividendes à 5% par an ou sur un livret A. Je te donne juste la méthode de calcul pour que tu puisses, toi, de ton côté, calculer combien ça pourrait te rapporter en fonction du patrimoine que tu as actuellement ou de tes potentiels objectifs. On va attaquer maintenant le troisième point et tu verras que lorsque tu vas faire des recherches sur quelle action à dividende acheter pour pouvoir avoir un portefeuille diversifié, tu auras besoin de plusieurs informations avant d'investir. Alors ces informations, c'est des informations que personnellement je prends en compte pour chacune des actions à dividendes que j'achète, mais toi tu peux en faire comme d'habitude juste à ta sauce. Si tu n'as pas du tout envie de les prendre en compte, tu les prends pas en compte. Si tu veux en prendre en compte qu'une ou deux, tu n'en prends en compte qu'une ou deux, voilà, c'est vraiment libre choix. Moi je te dis juste ce que je fais personnellement. Le premier point sera tout simplement de faire comme Warren Buffett. Alors qu'est-ce qu'il fait ce brave Warren? C'est tout simplement qu'il n'investit que dans des sociétés qu'il comprend. Alors si tu investis dans des sociétés que tu comprends, mentalement tu auras un confort de ouf. Tout simplement parce que tu sais quel est le but de la société, à quoi elle sert, et lorsqu'il y aura des petits mouvements sur les marchés financiers, tu n'auras pas peur parce que tu connais les projets, tu sais que c'est quelque chose qui est solide, qui est carré et qui ira loin. Je te donne un exemple. Si tu avais, par exemple, juste avant le coronavirus, investi sur la société Pfizer, tu sais pas trop pourquoi, tu as entendu un mec en parler sur YouTube ou sur Instagram et tu te dis, ok, le mec en parle, donc ça doit être une bonne action, je vais acheter. Donc tu achètes ton action et là, bim, crise du coronavirus, tout qui chute. Toi, tu fais quoi? Tu paniques, tu te dis, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon action, plutôt qu'il y ait tout qui chute, je vais vendre mon action avant que ce soit trop la galère et que je perde tout mon capital. Tu vois que tu n'auras pas compris tout simplement à quoi servait Pfizer, tu ne t'es pas renseigné, et si tu t'étais renseigné, que tu savais ce que c'était comme groupe, tu aurais vu que tu avais un vrai potentiel, que tu avais la chance d'investir avant le coronavirus et que cette action avait le potentiel de vraiment monter. C'est pour ça qu'il faut que tu n'investisses que dans des boîtes que tu comprends et que tu oublies tout simplement tout ce que te disent les youtubeurs, les influenceurs. Fais tes propres recherches, fais ton propre avis et il faut vraiment que ce soit des sujets qui te passionnent, qui te tiennent à cœur. Et voilà, tout simplement, fais-toi ton propre avis. Le second point que je regarde, c'est tout simplement si la société verse des dividendes depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi est-ce que je regarde ça? C'est tout simplement car personnellement je trouve que c'est des sociétés qui sont plus stables et qui ont moins de chances de faillite ou de ne pas payer de dividendes. Alors, je ne te dis pas que les sociétés qui versent des dividendes depuis moins de 10 ans ou qui n'en versent pas du tout ne sont pas des sociétés stables. Je te dis juste que dans ma stratégie de portefeuille à dividendes, je préfère avoir des sociétés qui en payent depuis plus de 10 ans. Le troisième point sera un petit peu lié avec le second parce que je regarde des sociétés qui versent des dividendes depuis plus de 10 ans et à côté de ça, en parallèle, je regarde que chaque dividende est en perpétuelle augmentation ou vraiment au minimum est en train de stagner. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que la société a une bonne gestion. Si elle fait ça depuis plus de 10 ans, elle gère bien tout simplement son argent. Quand elle fait des gros bénéfices, elle sait se les mettre de côté au cas où il y a des petits coups de mou dans l'année. Alors qu'une société qui va verser de gros dividendes d'un coup et qui l'année d'après va rien te verser du tout parce qu'ils ont fait moins de chiffre d'affaires, personnellement, c'est des choses qui me rassurent pas et c'est des actions tout simplement vers lesquelles je ne vais pas aller. Un des points que je regarde aussi, que je trouve très important, c'est le chiffre d'affaires de la société et ses bénéfices. Si son chiffre d'affaires et ses bénéfices sont en augmentation, ça veut dire que la société se porte bien, qu'ils ont de bons projets et que la société avance et grossit tout simplement. Si c'est pas le cas, que la société fait un gros chiffre d'affaires et un gros bénéfice une année, mais que les 2 années d'après, elles sont un petit peu moyennasses et que voilà, elles se tiennent à peine, et que la 4e année, boum, elle refait un gros chiffre d'affaires, comme je t'ai dit, moi ça c'est des choses qui m'intéressent pas parce que c'est pas assez sécurisé. Je préfère quelque chose de plus plan-plan, de plus bon père de famille, comme on dit, plutôt que des choses avec des grosses volatilités.
Quand je te dis que je préfère un porte-monnaie plan-plan et bon père de famille, c'est vraiment pour mon portefeuille à dividendes. À côté de ça, j'ai des portefeuilles de crypto-monnaies où tu sais que c'est très volatile et c'est là-dessus que je joue. Par contre, pour mon portefeuille à dividendes, comme je te l'ai dit, je préfère avoir un truc un peu plus coolos. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire en me disant, d'après toi, quelle est la meilleure des actions à dividendes. Voilà, si tu devais en trouver une seule, celle que tu aimes le plus, quelle est ton action à dividendes préférée? On pourra en débattre comme ça dans les commentaires et ça peut être sympa de voir les différents avis. Si tu peux en plus mettre un petit laïus pour dire pourquoi tu aimes cette action, c'est encore mieux. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucun contenu que je publie sur YouTube. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!